démon de grosse peste est rentré. Dis où on va. Et puis tout le monde est devenu brouteur, arnaqueur. On est dans un monde d'escroquerie, d'arnaque. Le monde est vraiment malade. Gravement malade. Tu ne peux pas rouler ta voiture d'un Bobo jusqu'à Bassa sans que tu donnes l'argent à quelqu'un sur la route. Quand tu as parlé, on dit on va le mettre à la maca. Tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Le monde est très très gravement malade. Les gens ont eu des diplômes. Ils sont allés au plateau. Aller prêter serment. Ils vont dire la vérité. Ils vont juger selon la loi. Mais s'il y a un fusil sur la tête, il ne peut pas juger selon la loi. Il juge selon les émotions de quelqu'un. La dictature est dans tout son sens. Les plus riches sont les plus forts. On n'est plus libre de marcher. On n'est plus libre de parler. On n'est plus libre de vivre. Il faut que Dieu intervienne. On est en 2025. Les gens ne veulent plus bouffer leur argent. Parce qu'il dit que ça va gâter. Même pour donner 1000 francs à quelqu'un, il ne donne plus l'argent à quelqu'un. Si quelqu'un t'a fait wave, c'est un miracle. Dieu merci, les filles qui ont grosse fesses, elles continuent de gagner les Range Rover. Et moi, il n'est pas dit de quelqu'un. Moi, il prêche. Dis pas ça, il prêche. Ou bien mon frère. J'ai dit, Dieu merci pour les filles qui ont les grosses fesses. Elles au moins continuent de gagner les Range Rover. Mais elles, les petites fesses. Même tricycle, elles ne gagnent pas. Dis, c'est pas bon. Plus fort, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce monde comme ça, c'est pas bon. On ne peut pas venir sur la terre et puis vivre comme ça. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui sont allées se mettre à Bethesda. Parce qu'ils disent, ce n'est pas la peine de rester à la maison. Ils disent, ce n'est pas la peine de rester à la maison. Il faut que je cherche Dieu. Il faut que je cherche un lieu pour ma délivrance, pour ma guérison. Et c'est en cela qu'on vient à l'église. On veut un changement. Et toute église qui vit et qui existe dans une nation doit apporter des solutions. D'abord à la population, aux gouvernants et à tout le monde entier. C'est pourquoi l'église existe. L'église est la lumière du monde. L'église est la lampe de la terre. On ne peut pas éteindre l'église. Quand elle a été allumée et enflammée par Jésus, cette flamme est éternelle. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Et il y a des gens, avec toutes ces souffrances, ces maladies bizarres, eux encore, ils vont faire des pactes avec des démons pour devenir sorciers. Ton propre papa, il est sorcier, il veut te manger. Tous les jours, tu te poursuis en rêve. Tous les jours, tu cries. Oh, oh! On dit, tu as quoi? Ma maman me poursuivait. Tu cherches quoi derrière ta fille la nuit? Tu cherches quoi dans sa maison? Et les pauvres, ils ont tort. Eux, ils n'ont pas dalle. Ils n'ont pas staffé la maison. Et les souris font freaking dans le plafond. La nuit jusqu'à matin. Boum, 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 bam, bam. Tu vois la gars, coup sur tol. Il n'y a personne en haut. Tu entends bram, bram. Que Dieu fasse que tu dormes dans une maison où il y a staff, où il y a dalle. Tu vas voir, sorcier ne peut pas courir sur dalle. Il ne peut pas faire bruit. C'est pauvreté, hein. Ils savent que tu dors où il y a tol. Le jour où tu as déménagé, ils ne vont plus venir chez toi. Alléluia. Dis, on est malade. Nous voulons la guérison. Nous voulons la guérison. Et il y a des gens, eux, ils ne sont pas des sorciers, mais ils ont choisi d'être homosexuels. Comment tu peux mettre ton enfant au monde? Il a barbe. Il va se piquer des choses, la barbe disparaît. Il va enlever la pomme d'Adam qui est ici, là. Il va opérer pour devenir femme. Il va piquer des choses pour ne plus gagner poil. Il va opérer ses fesses, il marche comme femme. Eh Jésus. Il est malade. Il est malade, ce monsieur. La maladie est partout sur la terre. Quand on dit que quelqu'un est malade, vous pensez que c'est physiquement seulement. Les gens sont atteints. Même dans le cœur, ils sont atteints. D'autres attendent seulement le jour où ils vont mourir. Pour être libérés. Mais est-ce qu'on doit accepter que c'est la mort seule qui peut nous libérer? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas le chemin de la mort.
Il n'est non plus la mort, il est la vie. Il a vaincu la mort pour qu'on vive. Pourquoi on est chrétien et puis on a perdu l'espoir? Dis, peu importe ce qui se passe dans mon pays, peu importe ce qui se passe sur la terre, j'ai foi que mon Dieu ne dort pas. Il viendra me sauver. Certains sont malades jusqu'à ils vont sur le pont pour se tuer. Vous avez vu dans les médias, non? Depuis quand la Côte d'Ivoire est là, les gens vont sur le pont pour se tuer. Depuis quand? On dit le pays va bien, mais au fur et à mesure ça va bien, les gens se tuent. Tu vois des immeubles, des gens cotisent de l'argent, 1,5 million, 2 millions, ils vont payer caution. Maison, ils vont aller dormir dedans. Ils vont au travail, ils regardent sur Internet à 10 heures, l'immeuble est tombé. Le monde est malade. C'est des signes de la fin du monde. Réveillez-vous, chrétiens. Ça va pas. Ça va pas. Depuis tant de fouets, depuis quand l'immeuble est tombé sur les gens. C'est pas un seul, c'est pas deux. On dirait un musulman. Ils sont pas prêts pour mettre du ciment dans les bétons. Ils sont pas prêts pour prendre les vrais architectes, les vrais ingénieurs. Tout le monde vient en Ouna. Lui-même, il est maçon, il est menuisier, il est coffreur, il est charpentier, il est technicien, il est contrôleur, il est architecte. Toi, tu peux faire tout. Même Jésus, il avait 12 apôtres. Il donnait des responsabilités à chacun d'eux. C'est pas comme ça. Lui seul, il répare climatiseur. Il installe le robinet. Il installe courant. Lui seul, il fabrique chaises. Il fait soudure. Lui seul. Quelqu'un ne doit pas manger. Dis à moi, voler. Je peux continuer le message là. Ou bien quelqu'un est chaud. Continuez de tuer les gens. Quand vous allez arriver au ciel là, vous allez rendre compte à Dieu. On ne gagne pas l'argent pour se tuer avec son argent. Quand quelqu'un va, il dit, je vais louer une maison ici, c'est pour dormir en paix à ses enfants. C'est pour se reposer, c'est pas pour aller mourir. Tous ces cadavres là, où passez ces gens là, Dieu va les laisser? Tu penses qu'il va les laisser? Toi le maçon, on dit, il faut prendre 2 paquets de ciment pour mettre dans brique. Tu as pris un paquet, arrivé au ciel, tu vas en enfer. Parce qu'à cause de toi, il meuble à tuer les gens. Dis, réveillez-vous. En train de brûler les sacs de ciment. C'est n'importe quoi. Hein. Alors là, ils sont en train de tirer chapelet contre moi. Que le courant a coupé encore comme dimanche. Je m'en fous. Il a prêché. Ça coupe, il a prêché. Si tu es d'accord d'y passer avant, loin ça. On a gagné ça, non? Dis amen plus fort. Alléluia. Et il y a d'autres, c'est drogue. Matin, il se lève, on dirait un robot, il est comme ça. Ça, c'est quoi ça encore dans Côte d'Ivoire là? Mon frère, tu ne peux pas mettre ta fille au monde et tu la mets à l'école. Elle a pu traverser la route d'un coup, boum, ça disjoncte. Elle est bloquée. Pipi, elle n'entend rien. À cause de Kadhafi. Dis Kadhafi. Ils sont malades vraiment. Des accros à la drogue, à la boisson. Ils ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas pris ça. On dirait des zombies ambulants. Tu vois d'autres ne peuvent plus s'habiller. Pantalon là, ils mettent ici. Et puis caleçon ici. Vous les filles, vous vous arrêtez devant les gens comme ça là. Votre cerveau là, c'est renversé. Un garçon qui met pantalon ici. Et puis tout ici là, c'est caleçon. Caleçon là, c'est pour couvrir kiki. Et puis on met pantalon dessus. Lui-même il enlève pantalon là. Et puis, oh! Continuez, hein. Vous êtes malade. Mon frère, vous dites, ils sont malades. Et tout ça doit être guéri. Des enfants, on les envoie, ils ne vont pas. Ils sont impolis, dernier cri. Dis, ils sont impolis. Et puis, il y a mal l'homme. Tu demandes son âge, il a 9 ans.
9 ans aussi, il est impoli. Elle a 13 ans, elle est déviergée. Il y a vu une vidéo là, on demande, elle a 13 ans. Elle dit oui. Qu'elle a déjà mouru 300 personnes. Elle dit son enveloppe là, elle a déjà pris 300. C'est ce qu'elle se rappelle un peu. Sinon, ça dépasse. 13 ans. Et 23 ans. Et 33 ans. Et elle est malade. Celle-là va dépasser Salomon. Alléluia. C'est Salomon, son femme là, qu'elle a là. 13 ans. Elle a mouru 300 garçons. Dans Yopougon là. 13 ans. Qui a vu vidéo là aussi? Où elle a fait tatouage là? Hey, faut pas jouer. Une petite fille quoi? Elle a 13 ans, ses seins sont tombés. Moi, je me pose question, mais Seigneur, on est où? Il a fait 1 an en prison, c'est gâté à Piquant. Et après, vous, moi, commencé à bailler dans la rue, hein. Et maintenant, au Kunglo. À John Brie. Alléluia. Hey, hey. Faut dire, hey. Dès ce matin, tu entends, alléluia. C'est moi. Matin comme la nuit, je suis dans la rue. Moi, il n'y a pas besoin de baffe. Ça là, c'est baffe. Naturel. Un cri, alléluia. À pas le pété. À pas. C'est ce qui se passait là à côté. Si tu as entendu ça un jour dans ton quartier, c'est que c'est moi. Quand tu entends pas le pété, c'est que moi les rends. C'est sérieux. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il dit, mais je vais prêcher quoi aux gens? Il dit, mon fils, le pays est malade. L'Afrique est malade. L'Amérique est malade. Tout le monde est malade. Va leur dire ça. Ils n'ont qu'à aller à Bethesda. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Nous vivons dans un monde très très malade. Sans oublier les guerres. Comme en 2025 là, un pays peut se lever contre un autre pays. Époque d'esclavage est finie. C'est fini. Je loue Dieu pour la vie de Donald Trump, qui est en train de mettre fin à toutes ces guerres-là, que son prédécesseur a envoyées. Parce que vous voyez, par là qu'elle a là, c'est 2 personnes qui font un. Si on t'a dit imbécile que tu n'as pas répondu, est-ce qu'il y a pas là? C'est pas parce que tu n'as pas force. C'est pas à toi on répond. Même on t'a giflé, et puis tu as fui, tu es parti. Il n'y a pas là. Ou bien, le mauvais témoin t'a giflé. Tu veux quoi? Même Jésus que nous on suit là, il dit si on te gifle, faut faire quoi? Donc deuxième, ils vont mettre dedans. Mais ce qui est bizarre, lui-même n'a pas fait ça. C'est faux, mais c'est vrai. En prison, il y a un prisonnier qui m'a demandé, il a dit, passer. Il y a un verset, moi, il n'aime pas. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, moi, ici, musulman, mais il entend souvent Jésus dit que si on te gifle ici, pour dans l'autre côté, on te gifle. Est-ce que lui-même, là, ils l'ont giflé, puis là, dans l'autre côté? Alléluia. Il lui a dit, c'est la sagesse. Si tu es né de nouveau, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Il dit, non, moi, tu me gifles, tu rends, hein. Il dit, voilà, c'est ça qui fait que tu es en Kabbalah. Parce que quand tu as rendu tellement, tu as giflé fort, pour toi, la laisser des gars. C'est pourquoi on t'a convoqué et puis on t'a envoyé ici. Alléluia. Il y a des moments là, il faut gagner en temps. C'est pas à toi on répond. Tu as force. Prends ta force là pour devenir milliardaire. Prends ta force là pour acheter des terrains, pour réaliser les choses. Force là, ce n'est pas seulement coup de poing. Le plus riche du monde là, c'est pas lui qui a la plus grande force. Alléluia. On peut évoluer. Dit le monde est très malade. Je suis allé acheter quelque chose à la boutique. Avant qu'ils vont m'envoyer en prison. Dis pas ça, c'est quoi? C'est quoi l'alpha? C'est 100 francs, 100 francs. Après, ils ont mis 150, c'est ça, non? Je suis allé en prison. Ils veulent acheter quoi l'alpha? Elle me dit c'est 200. C'est combien? Oui. Il dit mon ami, il a fait 12 mois en prison. Ils ont mis 50. Donc 12 mois après encore. Donc chaque année on augmente quoi? C'est comme ça on fait ici. Je ne comprends rien. Je dis allez au marché, paye les trucs. On dit, toi tu as quitté où? Il dit, ils ont augmenté aussi. Les femmes là, elles sont en train de se moquer de moi à Bobo là-bas. Elle dit, ah, c'est lui là, ils ont, bonne arrivée. Ça va la maca.
Alléluia. Hey. Où est les conneries comme ça? Le monde est malade. Ça ne va pas. Rien ne va. Le Seigneur dit des malades en grand nombre. Toi-même, tu penses que tu n'es pas malade là. Tu es malade aussi. Il y a les gens, leur maladie, c'est Aoko. Dis Aoko. Les Bolossins. Et ils frappent Aoko. Et ils se toquent. Toc, 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 toc. Et c'est devenu pire. Même les femmes, c'est bolo maintenant. Elles ont les com-com. Avec les petits jouets. Et quand il y a une branche, un jour, ça va vous secouer. 2 jours, les gens coupent courant. Ça va, ça vient, ça. Faut pas lever là-bas. Quelque chose, il y a courant dedans. Puis tu mets là-bas. Puis tu es là. Tu vas mourir, tu vas voir. On me dit, le monde est malade. Aïe, vous êtes courageux, hein? Même téléphone, même. Les gens disent qu'on branche là. Faut pas communiquer avec. Ou bien, mais toi, courant. Et puis, quelque chose qui est humide, comment? Alors que le courant, sur thème, c'est humidité. Arrêtez ça! Il y a un garçon qui est là. Il n'y a pas de courant pour lui. Les gars, mais rien qui dit, parce que vraiment, tout le monde est malade. Alléluia! Et il y a des personnes, ils ne sont pas contents de la vie de leurs semblables. Ils le tuent. Des criminels. En plus des braqueurs, des voleurs. L'argent, c'est pas pour toi. Il prend un bris, il met machette, couteau, fusil sur ta tête. Et puis il prend, il s'en va. Vous pensez que Dieu n'existe pas? Quand tu prends pistolet, et puis tu en prends l'argent de quelqu'un là, tu dis, mais Dieu n'existe pas. L'argent où tu as mal acquis là, tu ne peux pas faire bonne chose avec. Tu ne peux pas. Je demande à tous les voleurs, les braqueurs, les criminels d'arrêter ça. Si tu es mort, tu as parti en enfer. Ça, c'est quelle maladie, ça, là? Tu vois ton frère, et puis tu le tues. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ton frère, ton semblable, et puis tu le mets, tu le tues. Toi, tu vas aller dire quoi à Dieu? À cause de mon travail. Donc, il était armé. Vous ne savez pas qu'avant de tuer quelqu'un, il faut qu'il soit armé aussi. Et qu'il a tenté de tirer sur toi. Et ça, on appelle légitime défense. Tuer seulement, on va arriver au ciel. Il y a plein qui vont partir en enfer. La corruption, c'est une maladie. Aujourd'hui, ils sont en train de parler là. Il y a les gens, tout l'argent qui est dans leur poche, il n'y a pas un qui est pour eux. Ils ont tout volé. Ils ont tout arnaqué. Même maison, ils tombent dedans là. Maison, c'est pas pour eux. C'est l'argent de vol. Ils ont besoin de construire une maison là. Et puis ça, là, on s'en prier Dieu. On va aller au paradis. Dis, arrêtez ça. Que Jésus-Christ délivre la terre. Alléluia. Nous vivons dans un monde sans crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu. On met Dieu en dernière position. Même d'autres ont oublié Dieu. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. On a besoin d'être délivré. On a besoin d'être guéri. C'est pourquoi le Seigneur dit, va parler à mon peuple. Va parler au corps du Christ. Je n'ai personne. Face à tout cela, je n'ai personne. Tu te sens seul, tu te sens abandonné. Tu souffres, tu ne sais pas comment tu as fait pour changer quelque chose. Les gens sont devenus égoïstes. Ils vivent pour eux-mêmes et leurs enfants et leurs femmes. C'est rare que tu vas trouver quelqu'un qui manifeste la charité, la libéralité ou encore l'hospitalité. Tout le monde est devenu méchant. On vit comme dans un monde de concurrence. La jalousie, les gens sont aigris. Même toi, mettre ton argent, tu ne peux pas manger. On met poison dedans encore. Tu construis ta maison, on te tue. Hier, j'ai ma voisine qui pleure. Elle pleure jusqu'à elle est partie évangéliser. Faut dire passer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait tatouer partout. Depuis l'année passée, je lui dis, donne ta vie à Jésus. Elle ne m'écoute pas.
Donne ta vie à Jésus, elle ne m'écoute pas. Dis, il n'y a rien dit. Elle a construit maquis. Elle a fait tatouage partout, partout. Tellement c'est chaud. Elle a son frère. Il est allé à l'école. Il a été élevé par une femme. Et quand il a commencé à travailler, il s'est occupé de la femme et puis les enfants de la femme. Jusqu'à d'autres même travaillent. Donc cette année-là, il a choisi de se marier. Il s'est marié. Sa femme enceinte, 9 mois. Il est mort. 1 an de mariage. 9 mois de grossesse. Il est mort. Donc elle pleure, dit, Seigneur, c'est fini. Pasteur, moi je ne bois plus. Je m'avais évangélisé aujourd'hui même. J'ai la Bible à la maison là. Elle a pas dit prendre Bible. Elle a mis foulard. Alléluia, donc ta vie. Il dit à quoi? Elle dit, lui là c'est mon grand frère. Même père, même mère. Ton enfant est Jésus. S'ils l'ont bouffé, quoi et moi? Alléluia. Parce qu'elle a vu, ils ont mangé lui. Elle dit, oh, Jésus foutu, je vais donner ma vie à Jésus. Dis Seigneur, sauve-nous. On est dans un monde vraiment méchant. Alléluia. Juste à côté, dans le verset 3, il dit il y a des aveugles. Un grand nombre de malades et aussi il y a des aveugles. Il faut dire des aveugles. Physiquement comme spirituellement, les gens sont aveugles. Les gens ne comprennent rien. Ils se suivent seulement. Ils suivent seulement, ils vivent au jour le jour. Ils ne peuvent pas prendre de décision. Ils suivent les autres. Ils suivent les autres. Regardez ici, cette église-là. Tu es libre. Hein? Si tu vois pasteur qui est ici, là, il prend un chemin qui est bizarre. Quand on finit culte là, tu dis pas ça. Excuse-moi. Hein? Il est appelé en causer quoi. Le jour où il y a opportunité, tu lui dis pas ça. J'ai appris que tu fais comme ça, tu fais quoi? Verset là, ça est où? S'il ne connaît pas, tu dis, excuse-moi, moi, il ne peut plus prier là-bas. Les coins où on suit les pasteurs bêtement là, c'est pas ici. Ici là, de toute façon, il te parle fa. Faut me parler fa. C'est vice-versa. Épée là, c'est les deux côtés qui coupent. Et la parole de Dieu est une épée à double. Alors, c'est pas à vous seulement c'est adressé à nous tous. On ne doit pas suivre les gens bêtement. Les gens suivent les dirigeants bêtement. Ils suivent les pasteurs bêtement. Ils suivent leurs prochains bêtement. Tout le monde est aveugle. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber comme quoi? Et c'est ça. On pense qu'on est dans le vrai chemin. On se va boum. Où tu as gagné 80 ans là-haut. C'est quoi encore tu veux faire? S'il te plaît, il faut te ressaisir. Il faut avoir le discernement. On aime Dieu. C'est Dieu on suit. C'est Jésus on suit. On ne suit pas un homme. Si c'est bizarre, il faut te retenir. Il faut te retenir. Alléluia. Alléluia. Je refuse de suivre bêtement un homme. Parce que moi, il va aller au paradis. Alléluia. Et quand on prend le chemin, qu'on suit quelqu'un bêtement, ou on refuse de voir la vérité, on est aveugle. L'aboutissement de l'aveuglement, c'est quoi? Quand on est aveugle, c'est quoi? La confusion. À la fin de tout ce que tu fais, c'est la confusion. L'échec. Ou bien, c'est le divorce. Parce que quand tu as commencé une relation, on dit, enlève ton père dedans. Tu dis non. Le divorce, les troubles, les crimes, la pauvreté, l'échec, la déception, la chute et la mort. Ces résultats-là, c'est parce qu'on est aveugle. Un aveugle, là, c'est pas forcément physique. C'est les deux, spirituellement et physiquement. Que Dieu ouvre tes yeux. Que ton âme voie dans le spirituel. Alléluia. Et le Seigneur dit, il y a les boiteux. Boiteux veut dire quoi? Dans ce verset. Dans le spirituel, le Seigneur veut dire, tout est sous le point de s'écrouler. Tout est sur le point de s'écrouler pour certains. C'est pas encore écroulé, mais pour d'autres, ça va s'écrouler. Alléluia. Tout est sur le point de tomber. Plus rien ne tient debout. Tout est penché. Nous vivons dans un avenir incertain, douteux. C'est douteux. C'est rare que quelqu'un va affirmer que son avenir est certain. Même s'il a la foi. On est dans un monde où tout est douteux. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Alléluia. Même quand Dieu vient lui montrer demain, ça sera paisible, il ne croit pas. Il ne croit pas.
À là où il n'était pas, il y a les gens qui achetaient machette, ils ont accusé. Il y a les gens qui prennent car pour aller au Mali, aller faire Dragedeni. Parce qu'ils vont dire en octobre, quand on va sortir, on tire sur nous, ça ne rentre pas. Quand on met un couteau, ça ne rentre pas. Souvent, il dit aux gens, par exemple, vous seuls qui connaissez au Mali. Tout le monde connaît là-bas, hein. Dragedeni, là, c'est l'argent, on paye. Donc, il faut imaginer 30 millions d'habitants. Tout le monde a Dragedeni. C'est pas bon, hein? Arrêtez ça. On n'est pas Gaou. Alléluia. Faut dire on n'est pas Gaou. Mon Dragedeni s'appelle Jésus. Bien, tu connais pas le Dragedeni? Qui comprend ce que ça veut dire? C'est un habit, c'est un petit coin comme pour les dozos là. Ils mettent en bas de leur habit. Quand on met beau, ça rentre pas. On met d'huile, ça rentre pas. Ça là, on vend. C'est l'argent. Il n'y a rien dedans. Souvent, il y a les gens dans le pays. Il dit, vous pensez que vous êtes plus qu'un gabaga que quelqu'un. Vous n'êtes rien même, vous sautez. Quand ça fait boum, tout le dragedeni là, ça fait taille. Vous couchez. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive là, dragedeni là, génie qui est dedans là, il fuit pour te laisser. Si ça va être Dieu aujourd'hui, fétiche là, c'est un génie qui est dedans. S'il y a Jésus en toi, ils vont laisser dragedeni là pour gagner un temps. Donnez votre vie à Jésus, hein. Alléluia. Viens toi-même, pas bien toi-même, c'est ton problème. Donc, tu ne veux plus dire amen. Dis des paralytiques. Plus fort des paralytiques. Tout le monde a peur dans le pays. Tout le monde a peur dans le monde entier. Tout le monde a peur. Rien n'est stable. Et le Seigneur nous parle des paralytiques. Et dans ce verset, le Seigneur veut nous parler de quoi? Premièrement, des paralytiques physiques. Des gens qui ont des paralysies. Soit au niveau de l'oreille, ils n'entendent pas bien. Ou bien du bras. Ou bien ils ont des déformations. Ou des infirmités. Ils n'arrivent pas à se déplacer comme les autres. Et dans le monde spirituel, ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont déjà couchés. On les a déjà eus. Les sorciers les ont déjà eus. Ils sont couchés dans le spirituel. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus aller quelque part. Ils marchent physiquement. Mais spirituellement, on les a déjà eus. Tout ce qu'il fait là, rien ne marche. Rien ne tient. Rien ne bouge. Il est paralysé dans le spirituel. Il dit, je détruis tout esprit de paralysie qui est lié à mon âme, à mon esprit, à mon cœur et à mon corps. Par le pouvoir du sang de Jésus, je proclame que je me lève, que j'avance dans le spirituel et dans le visible. Au nom de Jésus. Ces gens n'ont plus de solution. Quand on dit que quelqu'un est paralysé spirituellement, il n'a plus de solution. Il attend le jour de sa mort. Il ne croit plus à rien. Il vient à l'église, quand on parle, ça ne fait pas effet sur lui. Il est découragé, fatigué. Si lui ne voit pas, il ne croit pas. Dis amen. Et toutes ces personnes attendent le mouvement de l'eau. Ils attendent le mouvement juste le mouvement de l'eau. Quand tu regardes à la fin du verset 3, ils ont écrit quoi? Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Quand on dit mouvement de l'eau, c'est quoi? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne peuvent plus rien apporter à leur vie. Ils ne peuvent plus rien faire. Tous leurs projets sont morts. Tout est fini. Ils attendent juste l'intervention de quelqu'un. Ils attendent juste soit l'intervention divine ou l'aide de quelqu'un. C'est tout ce qu'ils attendent. Alléluia. Genèse 1, verset 2. Quelqu'un peut lire? Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Ok, je fais la lecture. La terre était informe et vide. La terre, c'est de l'homme on parle. C'est de tous les humains, blancs, noirs, rouges, jaunes. La terre, c'est tous ceux qui sont bien portants comme mal portants. Mais ici, on dit la terre était informe et vide. Tu es bel et bien vivant, mais il n'y a rien qui bouge en toi. Tu es vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le premier passage de la Bible, Genèse 1, Dieu a déjà prédit ça dedans. Dans Jean chapitre 5, verset 3.
Les gens entendaient le mouvement que l'eau bouge. Et la Bible déclare là-bas, tout était ténèbres. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit qui fait bouger la mer que tu vois là. Tant que les cieux et la terre existeront, la mer va toujours bouger. Mais un jour, tout ça va disparaître. La mer, les montagnes, les maisons, les forêts, tout va disparaître. Mais avant que ça disparaisse, l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Et malgré qu'il est là, la Bible déclare que tout était informe et vide. Tout était ténèbres. Il n'y a rien qui bougeait. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir le miracle. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en toi que tu as un miracle. Quand tu lis le livre de Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4, même quand on prend les derniers versets de Actes chapitre 1, la Bible déclare qu'il y avait 120 personnes. Le jour où Jésus montait au ciel, ils ont vu Jésus. 120 personnes. Et c'est les 120 avec les 12 apôtres. Ils sont allés dans la chambre haute pour aller prier pendant 10 jours. Sans aller chez eux à la maison. Ils ont jeûné, ils ont prié pendant 10 jours. Et le 10e jour est tombé sur le verset 1 au verset 4 de Actes chapitre 2, qu'on appelle la Pentecôte. Est-ce que tu m'entends? Et c'est là l'Esprit de Dieu est descendu. Et quand il est descendu sous les 120 personnes. Mais les 120 personnes là-haut, pourquoi on n'a pas entendu que les autres faisaient miracle? Pourquoi on n'a pas entendu ça? Ceux qui ont fait le miracle n'arrivent même pas à 20. Pourtant, ils ont tous été baptisés. Des langues de feu sont descendues sur eux. Il n'y a pas de miracle. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. L'onction peut être en toi. Mais il faut un déclencheur pour manifester la gloire de Dieu. Dis un déclencheur. Ce dimanche, ton onction va se déclencher. Tu n'es pas mort, hein? Les ténèbres régnaient à la surface des eaux, selon Genèse 1. Les ténèbres étaient au portique de Bethesda. Les gens souffraient à Bethesda. On souffre en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe. Le monde est malade. Mais au milieu de ces malades, il y a des gens qui seront guéris. Ils vont connecter l'onction de guérison aux autres. Ta flamme sera ravivée et tu vas activer les autres flammes. Les mèches éteintes vont se rallumer. Les morts vont se lever par ton canal. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas mort. C'est pas encore fini. Même dans la mort, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Tu as entendu? Même dans la mort, il est Seigneur. Où on pense que c'est fini. C'est moi, mon Dieu, qui est chef là-bas. Le monde où on dit plus rien ne bouge, plus rien ne se meurt. Lui, il est Seigneur. Et ce n'est pas dans ce monde où il y a les vivants qui n'est pas Seigneur. Moi, je crois. Même quand tout s'arrête, Jésus peut changer les choses. Alléluia. Donne-moi une amène qui encourage. Alléluia. Nous sommes à Jean chapitre 5, verset combien? Verset 3. On va au verset 4 maintenant. Bon, vous pouvez voir dans le livre de Genèse, Genèse 1, verset 2. On a lu tout à l'heure. Jérémie 4, verset 23. Jérémie 4, verset 23. C'est juste pour illustrer Jean 5, verset 3. Jean 5, verset 4 maintenant. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Ça vous dit que malgré que tout est gâté en Côte d'Ivoire, tout est gâté dans le monde, le Seigneur dit, un ange descendait de temps en temps. Même quand c'est mort, ça pisse. En prison, il y a bien un jeune, même quand c'est mort là, souvent on force. On me dit, oui, on pousse dedans. Interdit au moins de 18 ans. La révélation appartient à ceux qui sont grands d'esprit. Est-ce que les grands ont compris? Alléluia. Jean 5, verset 4. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Dans Genèse 1, c'est l'esprit qui mouvait. Qui se mouvait, l'eau bougeait. Mais ici, la piscine, elle est statique, elle est calme, douce. Elle est couchée là. Dieu envoie un de ses anges. Il rentre dans l'eau. Les gens le voient. Il bat ses ailes, ses pieds, il remue l'eau. Et le premier, dis avec moi le premier. Ah, c'est difficile d'être premier. Disons le verset 4. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau,
celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Virgule. C'est la partie là qui me plaît. Virgule. Quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Peu importe la gravité de sa maladie, ou la maladie qu'il avait, ou le problème qu'il avait, s'il descendait premier dans l'eau, après que l'ange a remis l'eau, il guérit. En ce moment, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Jésus n'était pas encore arrivé à Bethesda. Et c'est comme ça qu'on gagnait la guérison. Peu importe la maladie, tu guérissais. Est-ce que tu as bien entendu? Peu importe la maladie, tu guérissais. Donc, malgré que tout est ténèbres, il y avait une marge d'espoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une petite portion du lieu de la terre où il y avait des miracles. C'était Bethesda. Le lieu de... Tu as bien entendu? Le lieu de grâce. Peu importe la maladie, quand l'ange venait, celui qui descend premier était guéri. Mais imagine-toi, on est des milliards sur la terre. Si par jour ou par mois, il doit y avoir seulement qu'un miracle. C'est que d'autres vont mourir sans avoir le miracle. Et c'est à ce moment-là que nous, on ne va plus à Bethesda. Le lieu de grâce devient partout maintenant. Au travail, ça devient ton Bethesda. Dans ta chambre, ça devient ton Bethesda. Au temple, ça devient ton Bethesda. Dans ta voiture, ton Bethesda. Parce que tu as besoin du miracle tous les jours. Et c'est là que Jésus intervient. Lui n'a pas besoin de temps en tous les jours. Dit le Dieu des miracles. 24 heures sur 24. S'appelle Jésus. Écrit quelque part, il ne faut pas oublier. Le Dieu des miracles. 24 heures sur 24 égale Jésus-Christ. Lui, c'est pas un peu. C'est pas un mois après un autre mois. Tous les jours, 24 heures sur 24. N'importe quelle seconde, il fait miracle. Et ils avaient besoin de temps en temps pour être guéris. On est plus de 100 personnes, 200 personnes, des millions en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens allaient être guéris? Va aussi à Chile-Oyopougon, Trècheville, Cogodi. Dans les différents CHR, rassemble tous les malades. Combien seront guéris? D'autres vont mourir à la maladie. Jésus dit, c'est trop pénible pour vous. Si le premier doit descendre, alors que le monsieur il est comment? Il est percule des pieds. Il est paralysé. Il ne peut rien faire. Il faille qu'on le soulève pour l'envoyer dans sa maison. Qu'on le soulève pour le mettre dans l'eau. C'est qu'il ne va pas être guéri. Il dit, il ne sera pas guéri alors. C'est là on voit Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Quand l'homme ne peut rien faire, c'est là Dieu parle. Genèse 1, verset 3. Quelqu'un peut lire rapidement? Oui, Genèse 1, verset 3. Lisez, mademoiselle. Allez-y, je vais répéter. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière, c'est Dieu qui a dit. Quelqu'un n'a pas forcé Dieu pour dire. Personne n'a prié Dieu pour dire. Il a regardé. Il ne peut rien faire. C'est là lui il parle maintenant. Et tous les jours, quand Dieu va faire quelque chose, il parle. Dieu a parlé aux Ivoiriens que leur souffrance va finir bientôt. Regardez-moi très très bien. Peu importe la ruse du serpent, peu importe la malice des scorpions dans le pays, ce que Dieu a dit va devenir effectif et efficient, avec efficacité. Aucune prière ne pourra l'annuler. Peu importe le nombre de pasteurs qui seront en prison, peu importe le nombre d'églises qui seront cassées, ça se réalisera. Ce n'est pas l'homme qui a prié. Dieu a vu la misère et les ténèbres à la surface des eaux. Et Dieu a dit quoi? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière fut. Repartons en Genèse et en Jean 5. Jean 5, le verset 4. Jean 5, verset 4. Quelqu'un peut lire? Jean 5, verset 4. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine,
et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau a été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Est-ce que c'est les gens qui priaient pour que l'ange vienne? Dieu voyait, dans sa compassion, il descendait lui-même par un ange. Il remuait l'eau, il opérait les guérisons. Mais là, c'est un seul qui guérissait. Un seul qui guérissait. Dit un seul qui guérissait. Allons au verset 5. Qu'est-ce qui va se passer? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je vais te demander à quelqu'un qui a la foi. Ça fait combien d'années tu traverses un problème? Et ce dimanche, tu veux que ça prenne fin. Tu lèves ta main et tu dis. Il n'y a pas besoin de t'interroger un. Dis par la foi. Exemple. C'est un exemple. 38 ans. Paralysie. C'est tout. Et moi, je vais ordonner par la foi. Lui, il avait 38 ans. Il était atteint de paralysie. Quand tu lèves ta main, je n'ai pas besoin de te donner le micro. Tu lèves ta main, tu parles par la foi. Pendant qu'il a posé la question. Ça fait combien d'années tu traverses un problème et tu veux la solution? Tu lèves la voix, tu dis le nom du problème et tu dis le nombre d'années que ça fait. Parle par la foi, on t'écoute. Parle par la foi. Célibat. Combien? Cherche. Ici, on a mis 38. Beaucoup là, c'est pas un chiffre. Faut dire ça chauffe. 4 ans de saignement. Essaye. Oui, madame. 12 ans. Les nerfs sont affaiblis. Tu n'arrives pas à marcher. Oui, qui encore? 33 ans, ses yeux ne voient pas. Qui encore? Oui. Concubinage. Et puis Timbougou seulement. 25 ans de concubinage. Donc 25 ans de célibat. Ou bien ça vaut? Voilà. Parce que concubinage n'est pas loin des célibataires. N'importe quel moment, il peut pousser par là au dehors. Il n'y a rien qui est rassuré. Alléluia. 29 ans de célibat. C'est ça? Ok, qui encore? Oui, mon frère. 12 ans d'échec au concours. Tous les concours, il fait pendant 12 ans. Il tape poteau. Aujourd'hui, là, on va voir clair dedans. Faut dire, on va voir clair dedans. Oui, qui encore? C'est tous ceux qui ont un problème ici? Oui, madame. 3 ans de célibat. Faut pas avoir, même si c'est 2 semaines, tu as un problème, tu veux que ça change. Lève la voix, parle. Oui, madame. 3 ans de quoi? Mal de dos. 3 ans de maux de dos. Oui, c'est fini? Oui, mademoiselle. 3 ans d'échec au concours. Oui, mon frère. Ouh! 48 ans de mal de ventre. Il a dépassé le monsieur qui est dans la Bible là. Ou bien, lui il avait 38 ans. Ouais, lui il avait 48 ans. Seigneur, il faut dire à moi, Seigneur, tu as vu? On a besoin de ton intervention. Oui, madame. 14 ans de célibat. Tu es en ligne. Écris le problème et le nombre d'années à la fois que tu vas se produire aujourd'hui. Oui, madame. 15 ans de célibat. Oui, mademoiselle. 5 ans de célibat. Oui, frère. 3 ans d'échec au baccalauréat. Oui. 22 ans de célibat. Wow. Oui, champion. 2 ans de quoi? 2 ans d'échec au BPC. Oui. Mais lève-toi, champion. Tu as l'aise et puis tu es assis, quoi. 1 an d'échec au BPC. Qui encore? C'est fini? Moi, je vais continuer. Oui, mon frère. 2 ans d'échec au baccalauréat. Oui. Vous avez honte? Oui, champion. 12 ans de mal aux poitrines. Oui. Oui, il faut lire pour lui. Lui qui est en ligne qui a écrit. 15 ans de stérilité. 36 ans de prison spirituelle. Oui. Qui encore? Oui, mon frère. 5 ans de célibat. C'est fini? Oui, madame. 3 ans d'envoûtement. C'est tout le problème que Jésus doit régler aujourd'hui. Oui, mon ami.
2 ans de maladie de peau. C'est tout le problème? Oui, madame. 12 ans de mal de hanche. Oui, ma soeur. 15 ans d'envoûtement. Oui, champion. 2 ans de galère, pauvreté. 42 ans d'handicap. Oui. Quelqu'un? Oui. 22 ans de maux de ventre. C'est fini? C'est fini? Oui, mon frère. 20 ans de maux de tête. N'ayez pas peur, hein? C'est pas la foi, nous sommes là. Oui, ma soeur. 47 ans de blocage. Oui, petit. Mal de dents. 12 ans de mal de dents. Jambes. Oh, Seigneur, j'annule cette parole. 12 ans de mal de jambes. Sinon, c'est dans ça allait venir. Oui. Oui, ma soeur. 32 ans de non-accomplissement. Oui. Faut reprendre. Faut pas payer gâter tout. 33 ans. Paralysie côté droite. Oui. Qui a encore un problème qui pense que le Seigneur peut régler? Je vous écoute? Oui, madame. La souffrance avant combien d'années? 30 ans de souffrance. C'est fini? C'est fini? Ok, je relis le verset 5 de Jean chapitre 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ce verset 5 de Jean 5. Si ce monsieur âgé de 38 ans, bon, qui avait une maladie depuis 38 ans, et attendait le mouvement de l'eau, n'a jamais pu avoir l'occasion d'être plongé dans l'eau, et n'a jamais été guéri par l'eau, ou par l'intermédiaire de l'ange, et est resté jusqu'à ce que Jésus vienne opérer son miracle. Si cette histoire est vraie, pour vous tous qui avez parlé, pour vous tous qui n'avez pas parlé, mais vous avez un problème depuis des mois, des années, des décennies, et presque des demi-siècles, et même un siècle, si tu es dans cette salle, ou tu es en ligne, ou tu vas visionner cette vidéo après, je m'appuie sur cette même parole de Jean 5, verset 5. Au même instant, la paralysie, le mal, la maladie de cet homme a été détruite par la puissance de Jésus-Christ. Je détruis cette maladie. Je détruis ce problème. Je détruis cet envoûtement. Je commande que ce problème prenne fin. Et que Jésus-Christ solutionne ta vie. Qu'il solutionne ton cas. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis un amen puissamment. Alléluia. Alléluia. Je vois ici 16 ans sans papier. Reçoit la solution au nom de Jésus. Et je vois 8 ans de maladie, de règles douloureuses. Toute personne qui a des règles douloureuses prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Dis amen puissamment. On peut progresser. Verset 6. Mais avant d'aller au verset 6, je voulais vous donner une révélation. Comprenez une chose. Quand vous lisez la Bible, et que vous voyez un miracle, et aussi vous avez un problème, transportez votre problème dans ce passage biblique. Et mettez-vous à la place de la personne qui a été visitée. Et appelez le même esprit qui a guéri la personne de vous visiter, de vous libérer de ce même problème. Pendant que vous lisez le verset, vous verrez le problème disparaître. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Au nom de Jésus. On peut continuer. Alléluia. Le Dieu que je sers, le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, il m'envoie dire à tous ceux qui sont dans cette salle qu'il te connaît. Qu'il sait tout. Et qu'il voit tout ce que tu traverses. Dans le verset 6, regardons quelque chose. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
On n'a pas expliqué à Jésus que le monsieur est là depuis longtemps. Jésus sait tout. C'est pourquoi lève la main droite vers le ciel. Et tu vas demander à Jésus si vraiment quand le monsieur était couché, c'est pas un homme qui t'a donné information sur son problème et que tu es le Dieu qui sait tout, qui voit tout. C'est que tous mes problèmes que j'ai avant de venir faire ce culte, tu vois et tu sais. De la même façon, on t'a pas expliqué. Et tu lui as posé question. Veux-tu être guéri? Moi-même, je te dis, Seigneur, je veux être guéri. Je veux être libéré. Je veux être restauré. Je veux l'ouverture de mes portes. Je veux l'obtention de mes papiers. Je veux l'enfantement. Je veux le voyage. Au nom de Jésus. Et pendant que tu vas lui parler, que tu fais quelque chose, et en mettant à l'épreuve, s'il connaît ton problème, automatiquement une onction de Dieu va descendre sur toi. L'onction du Saint-Esprit va te toucher. Et quand l'onction va te toucher, dis Amen 7 fois. Je te déclare par l'esprit de prophète qu'au nom de Jésus, tu es guéri. Prie au nom de Jésus. C'est personnel. Parle par la foi. Je répète doucement pour que tu comprennes. Si Seigneur, tu connais mes problèmes. Si tu me vois actuellement ce dimanche 16 février 2025. Si tous les problèmes que tu connais, tel que c'est écrit dans Jean 5, verset 6. On ne t'a pas expliqué les problèmes de ce monsieur. On t'a pas dit le nombre d'années qu'il a fait dans la maladie. Mais quand tu l'as vu automatiquement, tu savais. C'est que le même esprit qui est en toi aussi te révèle mes problèmes. Donc je te dis comme tu l'as demandé. Est-ce qu'il veut être guéri? Oui Seigneur, je veux être guéri. Oui Seigneur, je veux l'enfantement. Oui Seigneur, je veux mes papiers. Oui Seigneur, je veux le baccalauréat. Oui Seigneur, je veux le succès à mes concours. Oui Seigneur, je veux la guérison de ma paralysie. Oui Seigneur, je veux la délivrance de mon envoûtement. Oui Seigneur, je veux être restauré. Oui Seigneur, je veux l'ouverture des portes sur ma vie. Oui Jésus-Christ, je veux que tu m'accordes un nouveau contrat. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui Seigneur, oui, je veux telle chose. Parle au Seigneur. Et quand tu finis, tu dis Amen 7 fois. Je te déclare qu'une onction de Dieu va descendre sur toi. Au nom de Jésus, parle par la foi. Parle par la foi au nom de Jésus. Parle par la foi au nom de Jésus. Parle par la foi au nom de Jésus. Parle par la foi. La présence de l'onction de Dieu sur toi est le signe de l'exaucement. Parle par la foi à ton Dieu. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu as fini de prier, tu peux commencer à lui dire merci parce qu'il t'a exaucé. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus de Nazareth, qui exauce son peuple, qui exauce ses filles et ses fils, qui exauce son église, qui exauce ma nation, la Côte d'Ivoire, qui exauce l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, qui exauce ton peuple qui est meurtri, qui est fatigué, qui est chargé. Merci de les décharger maintenant. Merci de les faire rebondir comme des jeunes biches maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es parmi nous. Merci pour ta présence. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 2, verset 25. Jean 2, verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Tu as vu le verset? Jésus n'a jamais besoin qu'on vienne parler de quelqu'un pour qu'il sache qui il est. C'est pour te rassurer qu'il te connaît. Lui n'est pas là pour poser question. Il sait. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Même ce que tu vas dire, lui sait. Ce que tu penses, je dis bien pense, lui sait. Ce que tu vas faire tout de suite, il voit d'avance. Il est au paradis. Satan fait réunion avec les autres anges. Il a appelé Michel, il vient. Va me chasser Satan. Il veut faire un coup d'état au ciel. Avant que même Satan va se réveiller, ils l'ont déjà chuté. Ils l'ont botté du paradis, il est tombé sur la terre. Alléluia. Même entre les esprits, ils connaissent ce qu'ils vont passer. Il n'y a
pas quelqu'un qui peut le gérer. Ton problème est trop petit pour se cacher devant le Seigneur. Alléluia. Et il y a un verset qui me plaît beaucoup. Il dit le nombre de cheveux qu'on a sur la tête là. Il connaît le nombre. Luc chapitre 12, verset 7. Luc chapitre 12, verset 7. Jean 5, verset 6. Alléluia. On peut progresser? Je peux lire Jean 5, verset 6. On était au verset 5. On va pas à pas. Les versets est donné tout à l'heure. J'ai lu Luc 12, verset 7. Maintenant, on peut lire Jean 5, verset 6. On peut? Ah ben, vous n'êtes pas là. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y fais, un autre descend avant moi. Regarde comme son cas est grave. Regarde comme son cas est grave. C'est comme ça nous sommes actuellement. On n'a personne. On n'a personne. Quand tu regardes dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, même à l'église, il n'y a personne qui est prêt à t'aider. Tu es seul. Tu es seul face à tes problèmes. Devant tes projets, tu es seul. Tu es seul. Depuis que tu es né. Les gens ont vu ta vie. Ils t'ont promis des choses. Même quand tu causes avec eux, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ils t'ont tous oublié. Même quand tu les appelles, ils font vu et ignorer. Quand tu sonnes à leur porte, ils disent à leur servante, faut dire, je suis pas là. Je suis venu dire à quelqu'un. Il passe pas le nom. Dans le verset 7, il dit à personne qu'il est seul. Son cas est tellement grave. Au moins quelqu'un dans la ville pouvait dire, c'est pas l'argent qu'il demande. Au moins, je vais m'asseoir au moins pendant un mois à côté de lui. Si l'ange agite, il va le soulever, il va le mettre dans l'eau. Personne. Son papa n'a pas fait pour lui. Sa maman n'a pas fait pour lui. Ses oncles, personne. Aucune connaissance, aucun ami de quartier. Personne. Il est là comme ça, il regarde l'eau. Les autres rentrent, ils sont guéris, ils sortent. Tu vois les gens sur Facebook, ils achètent une nouvelle voiture. Toi-même, tu vois voiture là. Ça fait même pas un an. Il va faire une nouvelle vidéo, il achète une nouvelle voiture encore. Il met dans le statut. Ouais. Oui, ouais. Tu vois, hein. Toi, tu peux pas acheter aussi. Quand Eric, faut dire, toi, tu peux pas acheter aussi. Tu vois, il va au Canada. La semaine prochaine, il va aux États-Unis. L'autre semaine, tu entends, vous m'ont dit, il est parti en Italie. Après, tu entends, il est parti en France. Toi, tu vois, hein, photo là en statut. Tu ne peux pas partir aussi. Tu n'as personne. Tout ce que quelqu'un faut dire, je n'ai personne. Qui va t'aider? Personne. Les talents sont en toi. Personne ne veut t'aider. Personne n'est prêt. Les gens te regardent, tu expliques, dis oui, 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 mon petit, non, on est ensemble. Toi net, tu n'as personne. Et au fur et à mesure de vieillir, tu vas devenir blanc. Tu commences à devenir vieux, vieille. Et même lui qui a promis, il est mort. Tu es seul. Quand tu regardes ton papa, lui-même il te demande l'argent. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas t'aider. Quand tu regardes ta maman, elle ne peut pas t'aider. Elle grouille, hein, mais elle ne peut pas. C'est trop fort pour ce que tu fais là. La tante qui dit elle va t'aider là. Depuis un mois, ta maman l'appelle, elle ne prend plus. Ou bien elle va balader ta maman. Tu es seul. Tu es seul. Dis, je n'ai personne. Plus fort, je n'ai personne. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je n'ai personne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dis, je n'ai personne. On peut relire le verset? Jean 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine.